Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bien particulière aujourd'hui parce qu'on va pas parler d'art, de musique, de dessin, n'importe quoi. On va parler jeux vidéo. Ce fameux opus Saint Seiya Soldier Soul qui a fait parler, mais alors, mais toutes les critiques. Et tout était unanime, c'est de la merde soi-disant. Bon, alors la version Steam est enfin sortie, donc je peux y jouer parce que moi j'ai ni PS3 ni PS4. Qu'est-ce que ça donne au final? Vraiment, parce que... Bon, moi j'avais pas joué à Brave Soldiers, j'ai beau être un grand fan de Saint Seiya et j'ai pas fait un jeu Saint Seiya depuis Hades parce que aucun m'a convaincu. Et Brave Soldiers, j'avais pas de PS3, donc à partir de là voilà. Constat mitigé sur le jeu, moi j'aime beaucoup le contenu, mais il y a quelque chose tout au long de la vidéo que je vais appeler le packaging. Là effectivement il y a peut-être à redire. Allez, on se lance. Je vous présente vite fait les modes. Là vous avez le mode story. Le mode combat, ça c'est dans le genre combat libre, c'est à vous de faire. Et le tournoi intergalactique, mais ça on y reviendra. Vous avez les combats en ligne. Alors j'en parle tout de suite. C'est un désastre. Ça tient pas la route, ça lag dans tous les sens et tout, donc il y a encore à faire. Mais les PCistes, on a l'habitude, les releases en général, faut qu'elles soient patchées, sinon ça marche pas correctement. Donc non, je n'en ferai pas, hors de question. J'ai fait un combat, je me suis fait péter la gueule parce que le mec il laguait dans tous les sens. Et sur ce jeu, si on lag, c'est... non. Les options, bon, pas grand chose à en dire, hein, ça reste des options de base. La collection, on va faire direct. Alors, la galerie, il vous propose en fait, contrairement à Hades, je me souviens, on débloquait au fur et à mesure des miniatures des mid-close. Mais c'était les photos officielles de Bandai. Là, la visionneuse de perso vous propose des petits modèles en 3D. Vous avez les vidéos des Big Bang, le lecteur de musique et les cinématiques. Alors, les deux choses qu'on fait, qui à mon avis sont le moteur pour faire en sorte d'haïr ce jeu. La musique, c'est pas l'officiel Saint Seiya, néanmoins, moi je la trouve assez sympa. Il y en a certaines, oui effectivement, elles ont rien à faire là, mais je sais, c'est des récurrentes depuis au moins même Hades. Il me semble qu'il y a des thèmes qui sont déjà dans le Hades PS2, mais ils sont pas horribles, faut arrêter, c'est écoutable. C'est pas top, on aurait voulu les vrais Saint Seiya, oui c'est sûr. D'ailleurs, pour les plus courageux pour PC, il y a déjà un mode qui vous remet les musiques normales de Saint Seiya. J'ai pas réussi encore à comprendre comment ça marchait, mais je pense peut-être un jour me pencher dessus, peut-être, si jamais, mais voilà. Et les cinématiques. Ici, à mon avis, c'est le moteur vraiment qui... Ouais, c'est ce qui fait que ce jeu a reçu des parpaings au lieu de bouquets de fleurs. C'est que les cinématiques, quand on les regarde, selon moi, on a l'impression d'être dans une vilaine bêta d'un jeu PS2, à part les persos qui sont beaux, parce que c'est du cel shading, etc. Mais quand on s'attend à de l'animation, des machins, des écrans blancs, des transitions foireuses, des machins, enfin, je vous montre même pas, vous verrez par vous-même. Je fais déjà les mauvais points, comme ça au moins on est tranquille. Mais les cinématiques vraiment sont une catastrophe. Pour moi c'est du gâchis. Vous avez la boutique des collections, donc là c'est tout ce qu'il y a, à acheter, les skins, les répliques de combat, je vous explique après ce que c'est. Vous avez la salle d'Athéna, ça c'est des stats, donc on s'en fout des stats. Les répliques de combat, donc c'est dans le genre, vous aurez des barres de cosmos qui se rechargent plus vite, plus de PV, plus de ci, plus de ça. Moi j'ai joué ça en tout du long, ça passe vraiment, sachant que j'ai fini le Sanctuaire à 100%, Asgard à 100%, Hades à 80%, et Poséidon je dois être à 87%, et tout en S. Bon, et puis ça prend pas en compte le mode story, mais si on arrive les combats du mode story, on n'a pas besoin de ça. Donc à partir de là, voilà. Je me pencherai dessus plus tard, je pense que c'est utile, mais voilà. La bataille d'or, ça c'est la partie, disons, Soul of Gold. D'ailleurs, on aurait pu appeler ce jeu Soul of Gold, hein, il s'assume pas, c'est tout, mais... Autrement,
Voilà, il s'appellerait comme ça. Et en fait là, vous avez que ce mode là, que le premier mode normal au début. Et quand vous avez tout fini en S, et ben vous pouvez débloquer celui-là. Ou tout fini tout court, hein, je sais plus. Moi j'ai tout fait en S par souci de détail, mais ici je sais pas si je l'aurais débloqué sans. Et en fin de compte, c'est un scénario, si on peut appeler ça un scénario, alternatif à Soul of Gold. Parce qu'ils n'allaient pas présenter Loki avant même qu'on l'ait dans Soul of Gold et ainsi de suite. Mais il y a de bonnes idées, hein. Ça pue le prélude à 100 km parce que, à ce qui paraît, ils avaient prévu des DLC. Mais ça pue le prélude à 100 km. Parce que les Chevaliers d'Or, on est amené à tous les jouer en fait pour les débloquer. Et en fin de compte, pour moi, c'est un gros prélude. C'est simplement un gros prélude. Alors, dites-moi si vous avez fait le jeu, si vous avez le même avis que moi. Mais voilà. Ici, le deuxième mode, c'est pour débloquer des comment que ça s'appelle déjà, des répliques de combat. Autrement dit, je me suis pas encore penché dessus, je me suis focalisé vraiment moi sur l'essentiel du jeu. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il a de mal ce jeu? Eh ben, j'ai envie de dire, sincèrement, dans le contenu, je sais pas. Franchement, je sais pas. Alors, je vais vous montrer déjà. Je vais vous montrer un combat directement. Ce sera plus simple. Alors, vous avez 150 modes de combat, on va rester sur le normal, c'est très bien comme ça. Voilà. Je pense qu'on a atteint le line-up le plus grand qui est dans un jeu Saint Seiya pour l'instant. A savoir que, ne venez pas me dire que ça c'est des clones, les persos sont équilibrés de manière différente. Il suffit de se pencher un peu sur le détail du jeu en fait pour le comprendre, alors faut pas... non, faut pas déconner. On va faire avec Seiya, ça reste mon perso favori. Je sais pas... Ah, je peux affronter Aioros, tiens. En fin de compte, avant de lancer ce jeu, j'ai eu l'impression, parce que comme je le rappelle, hein, j'ai pas fait Brave Soldiers, j'ai pas joué un Saint Seiya depuis Hades, donc j'en ai raté. Hein. Et ben, ça m'a rappelé en quelque sorte un Dynasty Warrior. C'est-à-dire que vous allez avoir des combos de touches très simples pour avoir un certain dynamisme et une gestion de la barre de cosmos assez importante. Vous allez voir. Alors, au temple d'Athéna, j'avais particulièrement aimé ce décor. Allez, vous pouvez regarder les punchlines que s'envoient les persos. C'est pas toujours les mêmes selon le perso qu'on a en face et le perso qu'on a. Alors, j'ai essayé de me concentrer pour que vous voyez un peu, parce que sinon je fais n'importe quoi quand je parle. Oh. Oh. Voilà. Donc en fin de compte, vos touches sont paramétrées de façon à ce que vous deviez faire pop cette petite fenêtre avec la gâchette de la manette Xbox. Ouais, parce que je suis sur manette Xbox. Et en fin de compte, sinon c'est que des coups au corps à corps. Alors, comment dire? Soit il y a un truc que j'ai pas compris, soit c'était pas si mou que ça en fin de compte. Moi je trouve pas ça mou, je sais pas pour vous, je trouve ça largement correct. Alors on va passer sur les chevaliers de bronze, parce que c'est les plus marquants. Vous verrez, il y a des récurrences, hein. Bon, on va choisir une autre armure, par contre, hein, les V1 on les a assez vus. Allez. Alors, la maison du bélier. Je sais pas, je le trouve pas mou, moi, justement. En plus, le cel shading ici rend très bien quand même. C'est largement potable. Les persos sont quand même vachement respectés dans leur idée. Vous voyez Seiya exécuter la chorégraphie Pégase et tout. Enfin, ça c'est récurrent, vous allez me dire, mais en soi, déjà sur le point de vue esthétique, il n'y a pas à dire, c'est beau. C'est beaucoup plus beau que ce que vous avez annoncé dans les vidéos en développement. Et en fin de compte, niveau dynamisme, ce qui le casse un tout petit peu, mais justement, ce qui est intéressant, c'est la gestion de la barre de cosmos. Mais on ne peut pas mettre un adversaire par terre
et en permanence, enfin je sais pas, on peut pas, faut arrêter le dynamisme à outrance, le bordel, le machin. En fin de compte, j'ai pas bien compris ce que lui avaient reproché les critiques. Voilà, je vais essayer de vous placer une Big Bang. Oui. Alors vous allez me dire, oui, c'est les cinématiques récurrentes de comment il s'appelait déjà, Brave Soldiers. Peut-être. Moi je vous ai dit, hein, là je prends Soldier Soul tel qu'il est. Je prends pas Brave Soldiers. Alors au final, bon là je sais pas en combien d'FPS sera encodé la vidéo, mais je crois que c'est du 60 FPS le jeu. Je suis pas sûr. Les experts des haters PC sauront très bien le dire si c'est pas du 60 FPS. Auquel cas, de toute manière... Mais on s'en bat en fait. Tout ce que je sais, c'est que c'est assez rapide. Un petit tour des autres modes, tiens. Donc au final, qu'est-ce que leur reprochent les gens? Qu'est-ce que lui reprochent les gens à ce jeu? Parce que moi j'ai pas bien compris. Il est rapide. La gestion du cosmos, c'est vraiment ce qui va déterminer si jamais vous en sortez. En fin de compte, il y a un minimum de technique quand même dans ce jeu. Je sais pas. Ici vous avez les tournois. Alors là j'ai pas eu le temps de les finir. Il y en a quand même quelques-uns. Par exemple la coupe de bronze, vous avez tout ça à finir. Voilà. À coup de quelques combats par-ci par-là quand même. Et les coupes d'argent, ainsi de suite. Bon bah forcément. J'ai pas encore... ouais, j'ai fait le tour du mode histoire, mais pas de tous les modes non plus. Bon, très vite fait, le mode histoire commence à se présenter. Là on arrive avec une de mes OST préférées. C'est-à-dire que, pourquoi bâcher la musique de jeu alors qu'en soi, elle est dans l'ambiance Saint Seiya. C'est pas l'OST Saint Seiya, mais c'est l'ambiance. On est bien d'accord. Alors, à un moment... Bon. Alors ici, par exemple, le sanctuaire... Hop, même si j'en peux plus des 12 maisons, tellement on nous rabat les oreilles avec, vu qu'on connaît que ça en France. Donc ici, par exemple, vous aurez des easter eggs en perma. Comment dire? Vous aurez des easter eggs tout le temps, pour la série en fait. Si vous finissez, c'est selon comment vous finissez un combat. Là par exemple, c'est le moment où Seiya s'éveille au 7ème sens, bah faut faire un éveil du 7ème sens. Milo, non, je me souviens pas de tout non plus. Là par exemple, faut finir avec une attaque Big Bang. Et l'attaque Big Bang qu'on nous laisse, qu'on nous donne pour ce combat, c'est la Suiseiken. Voilà, par exemple. C'est plutôt, franchement, sans déconner, niveau contenu, les gens là, par contre, non, moi, je crie au scandale. Les critiques l'ont atomisé pour rien, parce qu'il est bon. C'est vrai, les cinématiques nous font penser qu'on est sur une vieille bêta. Et je mettrai quand même ma pièce pour dire que... Il y a quand même un décor dans le jeu qui est réellement moche, lui. C'est la statue d'Odin. La statue d'Odin, bah voilà. Je l'ai trouvé dégueulasse. Bon, là c'est un fait. Mais en soi, c'est le seul, quoi. Parce que bon, les décors sont vides, on nous dit. Les gars, les décors ont toujours été vides dans Saint Seiya. Vous vous attendez à quoi? Sérieux? Je sais pas. Regardez la série, les décors sont toujours vides, hein. Ils se battent toujours en solo dans des zones à moitié désertes. Je vois pas ce que vous voulez de plus, quoi. J'ai pas compris. Donc moi, le constat de ce jeu, c'est qu'il est bon. Moi, je le trouve bon. C'est vrai, les cinématiques gâchent tout. Les musiques, comme je vous ai dit, vous voulez vraiment modder ou quelque chose, prenez la version PC. Vous pourrez trouver un mode qui remplace les musiques. Mais en soi, ce jeu, voilà, il est bon. En plus, techniquement, les persos sont pas équilibrés pareil. Je vais revenir sur la sélection des persos et je vais refaire un petit tour dessus quand même. Et pourquoi on aurait pu l'appeler Soul of Gold? Parce que, sans déconner, les chevaliers d'or dans ce jeu sont mis en avant. Alors ici, vous commencez, vous avez Mou en armure divine et ainsi de suite. Pourquoi deux persos différents et pas un costume? Parce que la génération de Cosmos déjà est pas la même d'une armure à l'autre. La gestion du Cosmos n'est pas la même. C'est-à-dire que certaines attaques vont coûter moins cher et ainsi de suite. Ou certaines même plus chères de temps en temps, ça arrive.
enfin, c'est deux persos différents et à juste titre. C'est-à-dire que vous aurez pas deux fois le même chevalier. Alors là, on a les vrais costumes et voilà, c'est tout. Mais le truc, c'est que les chevaliers d'or en fait ont été vachement développés dans le jeu. Bon, je pense que c'était pour promouvoir Soul of Gold. Et en fin de compte, on en arrive à... c'est quasiment les persos les plus développés du jeu, moi j'ai trouvé. Avec chacun leur petite similarité pour certaines bribes de gameplay. Et leurs petits points à eux, vraiment qui font qu'on sait qu'on est sur Aioros ou Aiora par exemple. Du coup, sincèrement, c'est sympa. Parce que moi, je me souviens sur Hades, par exemple, Shaka était littéralement injouable. C'était une merde absolue. Et là, par contre, Shaka, franchement, sincèrement, c'est un... Bah, il redore le blason de Shaka sur les jeux vidéo, quoi. Ils ont tellement soigné, j'ai l'impression, le gameplay des Chevaliers d'Or, que j'ai même réussi à aimer jouer Deathmask. C'est pas du tout ce qui me correspond comme chevalier, j'ai horreur de ce gars, j'ai horreur de ce chevalier à la con. Mais en soi, eh ben, j'ai pas été déçu, c'est... Voilà, la variété des gameplays, l'équilibrage des Chevaliers d'Or, ça fait plaisir. On peut enfin jouer Athéna en armure. Alors là, voilà, c'est la gratuité la plus extrême. Les chevaliers féminins, contrairement aux autres jeux, enfin, contrairement à Hades toujours, où je les trouvais vraiment nazes, là, elles sont largement jouables. Elles sont même... franchement, ouais, ça assure ce qu'ils ont fait. Sans déconner, pour une fois, elles sont jouables. En fin de compte, voilà, là, c'est... Pourquoi tout ça, en fait? Pourquoi je dis tout ça? Parce que je comprends toujours pas, en fait, les critiques qui ont assommé ce jeu. Mais gratos. Parce qu'en soi, c'est beau. Et venez pas nous dire on veut de l'image de synthèse de dingue à la Final Fantasy VII, le remake annoncé là. Bon, de deux choses l'une. Là, c'est du cel shading, c'est très proche du manga. Bon point. De deux, Legend of Sanctuary a été bâché dans tous les sens. C'était de l'image de synthèse. Alors à un moment, faut savoir ce que... Voilà, faut savoir ce que les gens veulent. C'est-à-dire que Legend of Sanctuary, moi je connais des gars de mauvaise foi qui ont quand même réussi à dire que les... Comment, ne serait-ce les armures n'étaient pas bonnes. Elles étaient pas belles et tout. Alors, le design en soi, peut-être, mais c'était extrêmement détaillé. Et là, on a quelque chose, moi je suis désolé, c'est beau quoi. Moi je suis désolé, c'est beau. Et c'est loin d'être lent, c'est très très loin d'être lent. Regardez-moi ça quoi, enfin, c'est vrai quand ils sont par terre les persos, mais en même temps, bon, c'est une IA, hein. C'est pas un joueur qui va tout faire pour se relever le plus possible, et ainsi de suite. Enfin, je sais pas, je trouve ça... Après, je pourrais essayer de faire du multijoueur, mais non, sans déconner, je vous garantis, c'est pas recommandé pour m'aider. J'ai horreur de perdre sur les jeux de baston, et encore pire, de perdre parce que je lag, ou parce que le mec en face il lag. Alors, c'est pas la peine. Ah oui, on peut changer les voix des commentateurs, ça j'ai oublié de vous montrer. Regardez-moi ça, enfin, regardez les reflets qu'ils ont tapés sur les armures, les ombrages en eux-mêmes. Alors, comme vous le savez, je suis dessinateur et là je vais vous dire, il y a des trucs qui merdent dans les ombrages. Mais c'est parce que c'est un jeu vidéo. Nous, quand on dessine, c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même vision. Là, dans un jeu, ils doivent s'efforcer de faire des trucs un peu plus logiques que nous quand on dessine. Donc automatiquement, forcément, c'est nous qui avons tort, en fin de compte, de vous habituer à ce qu'on fait d'habitude dans les fanarts. Alors, du coup, je sais pas trop quoi vous dire. Ce jeu, moi, franchement, sans déconner, le contenu, je l'ai trouvé bon. Voilà, c'est tout. C'est pas le jeu de l'année, je vais pas vous le cacher. Quoique, pour j'ai un pote à moi, c'est quasiment le jeu de l'année sur PC pour lui, mais bon, voilà. Parce qu'il peut enfin jouer Siegfried. Mais non, je déconne, c'est pas le jeu de l'année, mais il était content. Là, je vais vous montrer vite fait quand même les modèles 3D. J'ai trouvé ça de bon goût, c'est sympa. C'est sympa. On peut alors... hop. Voilà. Donc là vous pouvez changer la position, faire des rotas, etc. J'imagine que c'était pareil dans Brave Soldiers, mais bon, bah, voilà.
Et ça suffit à illustrer ce que je dis, les armures sont de bon goût, quoi, les dessins, enfin les dessins, les graphismes sont vraiment de... Bah, c'est propre, voilà, je sais pas ce qu'il faut de plus. Ceux qui ont dit que c'était moche, sincèrement, ben, je sais pas ce qu'il vous faut. Après le gameplay, sérieux, oui, oui, ça m'a un peu fait tiquer, pas tiquer, surpris en fait au début, je dirais plutôt. Parce que j'ai pas l'habitude de jouer à un Dynasty Warrior en forme de jeu de baston. Ça m'évoque ça, moi. Je sais pas si des fans de Dynasty Warrior regarderont cette vidéo, mais sérieusement, ouais, ça évoque... Moi, ça m'a évoqué un Dynasty Warrior, dans le sens où vous allez faire du XXY X, et c'est ça un combo par exemple. Alors c'est un peu déstabilisant. C'est pas un jeu qui s'adresse à mon avis aux fans de gros jeux de baston comme Street Fighter, King of Fighter et autres que j'oublierai, faut pas m'en vouloir. Ou Dead or Alive dans une autre catégorie de jeu qui est pas du tout dans le même genre que Street Fighter et autres. Mais ça s'adresse, là c'est un jeu de niche, c'est un jeu pour les fans. Autrement dit, voilà, c'est pas les fans de jeux de baston qui sont visés, c'est les fans de Saint Seiya. Alors moi j'ai la chance d'être les deux, mais ouais, c'est vrai que ça désappointe un peu, mais faites preuve de bonne foi à ceux qui le bâchent, jouez-y. Si vous le bâchez à cause de Brave Soldiers, bon bah écoutez, vous avez vos raisons. Mais si vous le bâchez sans avoir joué à Brave Soldiers, juste pour une raison X ou Y, alors non, les décors ne sont pas vides, c'est faux. Ils sont pas remplis à outrance. Moi aussi je m'attendais à avoir des décors peut-être éventuellement à la Dead or Alive, ou si jamais Seiya tape dans un chevalier, boum, et on est dans une maison du Zodiac, alors du coup il traverse un mur ou un truc comme ça. Oui, mais non, mais non. Pour le moment, les décors destructibles, sans déconner, j'en ai pas vu des masses dans les jeux vidéo, alors bon bah voilà, ce genre de truc il va falloir encore attendre. Et les combats, mais c'est loin d'être mou, c'est très très loin d'être mou. Si vous avez une IA qui se défend un peu plus que celle que j'ai paramétrée là, c'est très loin d'être mou, et encore j'en ai bavé sur certains combats. Donc au final, je vous encourage vraiment à le tester parce qu'il en vaut la peine, et je vous encourage aussi, ceux qui le bâchent, ces haters, à lui donner une chance, parce qu'en fin de compte ce jeu il est pas mauvais, c'est juste que ouais, effectivement les cinématiques nous font penser qu'on est dans une salle bêta d'un jeu PS2. La musique n'est pas celle de Saint Seiya, mais écoutez celle qui est en fond là, et sincèrement si on n'est pas dans l'ambiance Saint Seiya, je sais pas ce qu'il vous faut, parce que ça l'est, hein, ça l'est au final. Ça doit être une histoire de gros sous comme d'habitude, mais bon bah faut s'y faire, c'est comme ça, c'est le marché du jeu vidéo, c'est le marché de l'art en général, parce que les droits d'auteur et tout ça. Mais en fin de compte, moi je lui mets une bonne note, je sais pas noter, je vais pas m'amuser à donner une note, je lui donne, moi je lui donne du crédit à ce jeu, parce qu'en fin de compte ils ont pas fait un boulot transcendant, mais c'est ce qu'on en attend d'un jeu Saint Seiya. Voilà. Je vais conclure là-dessus. Comme d'habitude, dans la description de la vidéo, vous avez les liens vers les différentes plateformes pour me retrouver. N'hésitez pas à partager si vous avez des gens qui détestent le jeu. Si jamais je peux essayer de les faire changer d'avis, peut-être. Ça m'étonnerait. Non, mais puis même, j'ai rien à... j'ai pas, moi, je prêche pas pour une paroisse. J'ai juste voulu donner mon avis, c'est tout. Donc voilà, à bientôt pour ceux qui suivent mon travail. Je pense refaire des vidéos d'ici peu. Portez-vous bien.